Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 1er octobre et on commence et on va parler tout d'abord du match ce soir car les Blaugrana ce soir se déplacent du côté de Majorque pour le compte de la 7ème journée de Liga, coup d'envoi 21h et du coup quelques photos de l'entraînement hier vendredi pour préparer bien sûr ce match ce soir du côté de Majorque. On peut voir Dembélé, Franck Kessié qui sont revenus de sélection, on peut voir le sourire bien sûr sur les deux Blaugrana, on peut voir aussi le sourire sur Rafinha qui a fait un gros match contre la Tunisie avec la victoire du Brésil 5-1 où il a été où il a marqué un doublé plus une passe D. C'était mardi soir. On peut voir aussi Robert Lewandowski. En dessous, Fati, le crack Pedri, de nouveau Pedri, Gavi, Ousmane Dembélé, Christensen ou même Rafinha de nouveau, Franck Kessié ou même Alejandro Balde qui a joué avec l'équipe Espoir de l'Espagne. On pourra peut-être le voir titulaire ce soir. On verra bien sûr. Et où de nouveau bien sûr Dembélé. Ou bien sûr le gardien, Marc-André Ter Stegen qui a fait un gros match bien sûr contre l'Angleterre, c'était semaine dernière. Et on va parler maintenant bien sûr de Xavi. Donc Xavi déjà il a convoqué tous ses joueurs pour le match ce soir. Donc bien sûr il y a des blessés, on sait qu'il y a eu pas mal de blessés là pendant la trêve internationale. On pense à Rodjo, on pense aussi à Jules Koundé, on pense à Memphis Depay qui n'est pas dedans, on pense aussi à Frenkie de Jong, je vois pas son nom, Frenkie de Jong, je crois pas qu'il est dedans, non, Frenkie de Jong aussi touché, donc forfait pour cette rencontre ce soir. Donc voilà, c'est quand même un Barça un peu décimé on peut dire, mais bon, le Barça comme de la réserve, voilà, sur le banc il y a quand même un banc de qualité, normalement ça devrait, enfin on espère que ça le fera ce soir du côté de Majorque. Et Xavi l'a dit, ça sera déjà un match difficile à l'extérieur face à une équipe qui joue avec 3 défenseurs centraux et des latéraux. Majorque est en forme et les rencontres après les trêves sont souvent compliquées. Nous voulons ces 3 points très importants bien sûr pour rester au contact du Real Madrid, toujours avec Xavi par rapport à Rodjo. Donc ce sera quelques temps forfait et c'est dommage pour l'équipe car il est important pour nous en défense. Il y aura du temps de jeu pour les autres et ils doivent en profiter. On pense peut-être à Gérard Piqué, les gars, qui pourrait peut-être avoir enfin du temps de jeu, qui se plaignait de son faible temps de jeu en ce début de saison. Avec les forfaits de Rodjo, Jules Koundé, on pourrait peut-être voir bien sûr un Piqué jouer ce soir. Les autres déclarations de Xavi, donc il parle de Rodjo, on a parlé tout au-dessus. Il parle aussi de Koundé dans le Classico, enfin Koundé peut-être de retour pour le Classico. Ce que nous avons en tête, c'est qu'il revienne à 100% quel que soit le match. Il n'y a donc aucun risque de rechute. Voilà, donc c'est vrai que Koundé, les gars, c'est fixé pour objectif pour revenir pour le Classico prévu le dimanche 16 octobre prochain, donc dans 2 semaines. Donc voilà, Xavi dira il pourra jouer bien sûr s'il est prêt à 100%, s'il est prêt à 99%, non, il ne pourra pas jouer cette rencontre, il reviendra plus tard. Il parle de Dembélé, Dembélé va bien, il est à 100%, il est disponible sans aucun problème. Lui qui avait une gêne au mollet, bon, il sera bien disponible pour la rencontre ce soir. Il dit aussi les blessures ont été une honte. Il faut plus de précaution, plus de prévention, plus de communication avec les équipes nationales, mais il n'y a pas de cause commune. C'est une accumulation de multiples facteurs, bien sûr. On peut dire aussi le facteur de malchance. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs du Barça blessés là en l'espace de quelques jours et bien sûr ça se ressent maintenant pour le club. Il parle aussi de ce souci d'arrière droit, donc je peux y faire jouer Sergi Roberto même s'il n'est pas encore très à l'aise. Marc Casado du Barça Athletic peut aussi y jouer. Nous pouvons jouer avec 3 défenseurs ou avec un arrière gauche sur ce poste de défenseur droit parce qu'on sait que Hector Bellerin, j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi, n'était pas dans la liste parce que lui aussi il est forfait. Koundé qui dépanne de temps en temps, il est forfait, et Rodjo aussi qui dépanne de temps en temps sur ce couloir droit, il est forfait. Donc c'est pour ça qu'il a quelques options, Sergi Roberto, un joueur de l'équipe B, ou peut-être un joueur, peut-être Jordi Alba qui pourrait peut-être jouer, pourquoi pas, défenseur droit pour cette rencontre ce soir, on verra. Et du coup la compo probable les gars pour cette rencontre d'après Marca, donc Ter Stegen, donc Alejandro Balde, voilà, côté gauche, Christensen, Piqué, voilà, pour avoir du temps de jeu, et Eric Garcia pourrait commencer défenseur droit, voilà, dans ce couloir. Pedri, Busquets et Gavi au milieu de terrain et devant, Ansu Fati, Lewandowski et Ousmane Dembélé normalement en attaque. Bien sûr c'est la compo probable, on connaîtra la compo officielle à 20h ce soir, 1 heure avant le coup d'envoi. Le coach de Majorque qui s'appelle Javier Aguirre, il a dit le Barça des joueurs sur le banc que de nombreuses équipes aimeraient avoir pour le 11 de départ, bien sûr, vu que c'est une top équipe mondiale, le Barça, donc bien sûr le banc. Et là, c'est un banc en or, donc bien sûr n'importe quel joueur sur le banc du FC Barcelone serait certainement titulaire du côté de cette équipe de Majorque. Et concernant l'arbitre dans la rencontre, c'est Gil Manzano qui arbitrera ce match entre Majorque et le Barça ce soir. Et si le Barça les gars ne perd pas ce soir du côté de Majorque, ce serait quasiment historique parce que Xavi égalerait le record d'Ernesto Valverde de 18 matchs consécutifs à l'extérieur sans perdre en Liga. Voilà, s'il n'y a pas de défaite ce soir, ce sera au même niveau que le record actuellement du nombre
de match sans perdre à l'extérieur. Donc voilà, on espère bien sûr un match déjà avec une victoire, mais surtout même s'il n'y a pas la victoire, au moins le nul, et surtout ne pas perdre du côté de Mallorca pour poursuivre cette magnifique série. Toujours avec les séries, donc la série de matchs là qu'attend le Barça, donc septembre se termine et octobre pointe le bout de son nez avec un énorme programme pour les Blaugrana. Donc voilà tous les matchs, donc on est le premier jusqu'au 30 octobre, voilà toutes les rencontres pour le Barça. Donc il y a ce match contre Mallorca ce soir, il y a l'Inter Milan 2 fois en Champions League, match très important, n'oubliez pas que l'Inter au même nombre de points que le Barça pour l'instant. Il y a ce match contre le Real Madrid bien sûr, le 16 octobre prochain. Il y a ce match contre Bilbao qui est toujours très compliqué à jouer à cette équipe basque le 23 octobre. 3 jours après, ça sera la réception du Bayern Munich, puis pour finir Valence, un déplacement compliqué à Valence. Donc voilà, il n'y aura pas de trêve les gars, ça sera très très compliqué. Tous les 3 jours il y aura un match et cela sera bien sûr toujours... Il faudra lutter bien sûr à chaque fois pour essayer de s'imposer et faire la meilleure performance possible. Et les unes aujourd'hui des journaux spécialisés sur l'équipe du Barça. Donc tout d'abord Mundo Deportivo, bon ça parle déjà de Alcaraz et Nadal, félicitations à eux, numéro 1 et numéro 2 mondial de tennis, mais nous on parle du foot et c'est au-dessus. Donc le moment de vérité bien sûr avec ce gros mois d'octobre qu'attend les Blaugrana et la une Journal Sport aujourd'hui, octobre rouge par rapport voilà, comme j'ai dit à ce calendrier très chargé. Et toujours avec les unes, donc Mundo Deportivo et Sport, ça c'est les unes aujourd'hui et hier, donc c'est un épisode du Real que j'ai fait hier, donc on va en revenir sur les unes hier de sport. Donc tout d'abord Ruben Neves favori, donc Ruben Neves est le favori pour remplacer Sergio Busquets au Barça. Le club le considère comme le candidat le plus solide pour ce poste de sentinelle si Sergio Busquets venait à quitter le club en fin de saison. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023. Et la une Journal Mundo Deportivo hier, rénovation Dembélé, et le Barça veut déjà reprolonger Ousmane Dembélé qui a déjà un contrat de 2 ans jusqu'en 2024 du côté du Barça. Mais voilà, le club veut déjà commencer à parler de prolongation et pas faire comme ça s'est passé lors de la prolongation de Dembélé qui s'est fait hors période de contrat du joueur. Il était même sans contrat. On sait que ça a mis du temps bien sûr à sa prolongation. C'est pour ça que le Barça veut reprolonger Dembélé, mais que ça se fasse beaucoup plus rapidement que ça a été le cas lors des derniers mois. On va parler d'un autre Français, vu qu'on parlait de Dembélé, mais on va parler cette fois-ci d'Antoine Griezmann. N'oubliez pas, c'est toujours un joueur du Barça, malgré qu'il ne joue plus du côté du Barça. Donc le Barça veut régler le cas Griezmann, donc bientôt la fin du long feuilleton, parce que c'est un long feuilleton quand même Antoine Griezmann. Donc le Barça veut définitivement vendre Antoine Griezmann avant la Coupe du Monde. Donc Barcelone veut trouver un accord avec l'Atlético pour Griezmann avant qu'il parte pour cette Coupe du Monde. Donc en gros, dans moins de 2 mois, le Barça aimerait avoir un accord avec l'Atlético. Donc le Barça veut parvenir à un accord avec l'Atlético concernant Griezmann avant le début de la Coupe du Monde. Le club estime qu'il vaut mieux clore l'affaire avec l'Atlético au lieu d'aller en justice. Donc Barcelone ne voudra pas que Griezmann mette fin à son prêt à l'Atlético et revienne au club la saison prochaine en raison de son salaire élevé. L'Atlético serait prêt à payer environ 20 millions d'euros pour lui. Donc en gros, le Barça aimerait certainement peut-être descendre sa clause actuellement, parce qu'on sait qu'il a une clause, une option d'achat de 40 millions d'euros. Donc elle pourrait être descendue à la baisse, peut-être 20 millions d'euros. C'est ce qu'espère l'Atlético. L'Atlético là pourrait acheter définitivement Antoine Griezmann, et voilà, maintenant il n'appartiendrait plus à l'équipe Blaugrana Griezmann. Donc bien sûr, s'il est vendu pour 20 millions d'euros, le Barça aura perdu quand même beaucoup d'argent dans le cas Antoine Griezmann. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong qui a failli quitter le club. Heureusement, il est resté au club voilà, pour cette nouvelle saison. Et Manchester United, de nouveau, les gars, devraient revenir à la charge dès le prochain mercato, peut-être hivernal, certainement estival, l'été prochain, pour essayer d'enregistrer la signature de Frenkie de Jong. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Concernant Jordi Alba, les gars, la Juventus veut signer Jordi Alba. Donc, il lui reste encore 2 ans de contrat, je crois, Jordi Alba, jusqu'en 2024. Et la Juve pourrait passer à l'action, peut-être en janvier, peut-être l'été prochain. N'oubliez pas que maintenant, il a le statut de remplaçant, malgré que on pourrait peut-être le voir jouer ce soir, vu qu'il y a pas mal de blessés, on va dire, en défense. Mais bon, actuellement, on sait que c'est plus un remplaçant du côté du club. Et d'après les estimations du Journal Sport, Alba, donc 2024, voilà, c'était bien la fin de son contrat. Busquets 2023 et Gérard Piqué 2024 coûteront au minimum 200 millions d'euros Barça jusqu'à la fin de leur contrat, avec tout ce que le Barça leur doit encore en argent, avec tous les salaires à payer, tout ça cumulé, et du coup ça pourrait monter jusqu'à 200 millions d'euros minimum pour ces 3 joueurs. Voilà, en plus, bon, peut-être Busquets qui joue encore, mais voilà, Alba et Gérard Piqué sont plus des remplaçants. Donc c'est un gouffre financier ces 3-là. C'est pour ça qu'il faut trouver absolument une solution, en gros. Et le Barça doit encore beaucoup d'argent. Par exemple, ils doivent encore 42 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam, 32 pour le transfert de Frenkie de Jong et 10 millions pour Sergiño Dest, qui avait été transféré aussi.
Le Barça doit également 36 millions d'euros à la Juventus pour Miralem Pjanic. Le club du Barça aussi doit aussi à Liverpool 14 millions d'euros pour le transfert de Philippe Coutinho il y a pas mal d'années. Et le Barça doit encore 52 millions d'euros à Manchester City pour Ferran Torres. Si on fait le bilan en gros, le Barça doit beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent aussi à Lionel Messi, voilà, parce que Messi doit encore toucher de l'argent. Malgré que c'est plus un joueur du Barça, il doit toucher de l'argent de la part du club. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de leviers économiques qui ont été levés. Mais attention, comment je vois toutes ces sommes et tout. Il faut faire attention malgré que Juan Laporta dit que les finances sont au top du côté de Barcelone. Quand on voit tout ça, on voit tous les leviers économiques, les 4 leviers économiques levés lors du dernier mercato, ça fait peur. Donc j'espère que le Barça ne va pas le payer à toutes ces dépenses là faites lors des derniers mois, on va dire, ou même des dernières années. Dans les prochaines années, ça peut être tragique pour le club. Et Laporta, les gars, donc il est déçu par Piqué et Busquets. Les deux joueurs l'ont rencontré au mois d'août et en raison de leur refus de réduire leur salaire, ils ne voulaient pas. Voilà, Piqué et Busquets ont dit non, on ne veut pas descendre leur salaire. Donc le club a dû vendre Aubameyang, également payer des garanties personnelles pour enregistrer Jules Koundé. Donc les garanties personnelles, on pense au levier économique. Piqué, Busquets, Alba ont tout donné pour le Barça, ont remporté tous les titres. Ils méritent un traitement spécial, mais nous n'oublions pas non plus que Barcelone, qui les a rendus célèbres et très riches, bien sûr, ce sera un beau geste de leur part de négocier avec le club pour marquer la fin de leur carrière extraordinaire avec Barcelone, et surtout que le Barça évite de payer toutes ces sommes. On a parlé de 200 millions d'euros que pourrait payer le Barça pour les 3 joueurs, je dis ces deux là sur la photo plus Alba. Donc ce serait bien que ces joueurs qui ont été très célèbres grâce à Barcelone rendent maintenant l'appareil et quittent le club, on va dire, dignement. Et 7 joueurs, n'oubliez pas les gars du Barça, sont en fin de contrat en fin de saison. Donc Busquets, Memphis Depay, Roberto, Marcos Alonso, Hector Bellerin, Inaki Peña et Arnaud Tenas. On va parler de Luis Suarez, les gars, il fait la une journal Marca. Donc Marca, c'est plus un journal spécialisé, on va dire, sur le Real Madrid, mais il fait la une de ce journal parce que c'est un ancien joueur de l'Atlético Madrid. Donc il a été interviewé. Il est revenu sur quelques déclarations aussi par rapport au Barça, où il a évolué dans le passé. Il dit tout d'abord, donc Luis Enrique est le meilleur entraîneur que j'ai eu dans ma carrière, son coach à l'époque du côté du club. Toujours avec Luis Suarez, je pense que Xavi montre qu'il peut ramener le Barça au sommet. Ils lui ont également donné les outils. Il est temps de le démontrer maintenant, et bien sûr en remportant de nombreux titres. Toujours avec Suarez par rapport à la blessure d'Araujo, son compatriote uruguayen. La blessure d'Araujo est vraiment dommage, il joue à un très bon niveau. Espérons qu'il pourra jouer la Coupe du Monde, nous avons besoin de lui. Quoi qu'il en soit, il doit rester calme et ne rien précipiter, sinon cela peut se retourner contre lui. Il ne peut pas tout risquer pour la Coupe du Monde, bien sûr. Essayer de revenir trop tôt et prendre le risque d'aggraver sa blessure. Et encore une blessure après pendant pas mal de mois, voilà ce que dit Luis Suarez, qui prenne son temps, voilà, qu'il puisse revenir ou non. Voilà, s'il ne peut pas disputer la Coupe du Monde, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc bien sûr, on envoie beaucoup de force, un bon rétablissement à Araujo, mais qu'il ne revienne pas trop vite, voilà, pour aggraver sa blessure. Luis Suarez, il a dit Pedri, Gavi, en dessous. Ajoutez cela à l'expérience de Jordi, Busquets, Ter Stegen, le Barça, une équipe pour conquérir pour tous les titres, Ligue des Champions, Liga ou même Coupe du Roi. Toujours avec Suarez, il parle de Koeman, il y avait un front entre Koeman et Suarez. Je saluerai Koeman si je le voyais, mais j'espère qu'il se montrera être une personne formidable et dira la vérité, parce que d'après Suarez, il dit en gros que c'est Koeman qui a précipité, on va dire, son départ du club. J'aimerais que Koeman me dise face à face pourquoi j'ai quitté Barcelone. Ce n'était pas pour une raison footballistique ou technique. Donc voilà, en gros, la situation entre Suarez et Koeman. Toujours avec Luis Suarez, les attentes pour moi n'étaient pas aussi élevées parce que nous avions Léo Messi et Neymar. Tout le monde disait que 3 stars ne pouvaient pas coexister, mais nous avons fait du Barça l'une des meilleures équipes de l'histoire du football avec ce trio légendaire, la MSN. Il parle aussi de Léo Messi, son très grand copain, son grand copain, vraiment il y a beaucoup d'amitié entre la famille Suarez et la famille Messi. Vous savez ce qui est drôle, il divulgue cette chose à propos de Messi voulant une boîte au stade avec nos deux familles combinées. Donc une boîte, en gros, c'est une loge, souvenez-vous, toutes les demandes de Léo Messi, en gros il aurait demandé en 2020 pour plonger du côté du Barça, une loge de sa famille Messi avec la famille Suarez. Donc il revient bien sûr sur ce qu'aurait dit Messi. Vous pouvez regarder chaque contrat des joueurs des meilleurs clubs, en fait ça serait plus facile pour le Barça si nous partageons une boîte, en gros une loge à deux, bien sûr. Voilà, ça se fait beaucoup dans les grands clubs européens, que les joueurs, en gros, des équipes demandent une loge exprès pour leur famille. Donc là, en gros, ça coûterait moins cher, bien sûr, au Barça, que les deux familles, bien sûr, se mettent ensemble dans la loge. Donc il ne comprend pas pourquoi toute cette polémique par rapport à la demande de Messi, bien sûr.
Et on finit les gars cet épisode avec Suarez. On a parlé de la MSN, bien sûr, l'un des meilleurs trios de l'histoire du football. On finit avec cette dernière photo aujourd'hui. Messi, Suarez, Neymar à l'époque du grand FC Barcelone. Même si le Barça est en train de renaître un petit peu, mais le Barça manque de gros titres. On pense à la Ligue des Champions. Ces trois-là l'avaient remporté ensemble en 2015. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match ce soir. On se retrouve nous les gars. On parlera demain du Real Madrid concernant le Barça. On parlera du match ce soir, ça sera dans l'édition d'après-demain, lundi. Bon week-end à vous et à plus tard.